Très bien. Donc là, du coup, on est toujours dans l'analyse fonctionnelle. Donc le but, c'est de mettre en scène les cas d'usage qu'on a définis à l'étape précédente sur une maquette. Donc en fait, se projeter sur la partie interface, la partie expérience utilisateur aussi un petit peu, et se poser la question, en gros, quel est l'affichage qu'on va donner à ce cas d'usage-là. Typiquement, on va faire une maquette ou une série de maquettes pour un cas d'usage. Là, le cas d'usage que je vais faire, c'est lister les voitures pour l'application de car. Du coup, je vais utiliser seulement des rectangles et des commentaires pour faire la maquette. Je suis vraiment pas le pro des maquettes, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on va pouvoir réussir à en tirer quelques enseignements, et puis ça va pouvoir servir de base aussi pour construire notre page HTML, et au final, c'est ça qui est le plus important. Donc déjà, un cadre, un bandeau haut, par exemple. Euh, je sais pas trop ce sera quoi le contenu, mais on peut s'imaginer que on a le titre de l'application ou un truc comme ça. Je vais juste régler ça 2 secondes, hop, pour qu'on voit quelque chose. Très bien. Donc ça c'est pas très important, mais après ce qui est intéressant c'est en fait les différentes actions qui sont présentes sur la page. Donc là je vais faire un composant de navigation. On ne s'occupe pas du graphisme et à quoi ça ressemble pour l'instant. On va mettre en place des boutons. Et en fait, les boutons, ils correspondent à des actions. À quelque part, ces boutons-là, ils mettent en scène les différents use cases que vous avez fait précédemment. Donc là, j'ai voir les voitures, afficher les voitures, par exemple. Est-ce que ce sera vraiment ça le texte? Probablement pas. Mais l'idée, elle est là. Bon, je vais plutôt copier ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le menu de navigation? En gros, j'ai un login. Et puis, j'ai un enregistrement. Donc encore une fois, ça correspond au cas d'usage qu'on a fait pour un rôle en particulier. Enregistrer. On peut dire qu'on est en train de traiter ce cas-là en particulier. Je ne sais même pas comment faire. Color, background color. Yes. Donc du coup, on suppose qu'il y a une manière d'afficher et de dire que c'est ce bouton-là qu'on a cliqué et qu'on est en cours d'affichage. Et puis déjà, on peut éventuellement commencer à se projeter un petit peu sur la technique. Le maquettage, c'est souvent une des dernières étapes avant qu'on commence à faire l'analyse technique. Et du coup, on peut déjà commencer à se poser des questions, par exemple, sur les différents composants. Déjà, peu importe qu'on soit en HTML ou en Angular, on va passer en termes de boîte, parce qu'en fait, c'est la manière dont les composants HTML fonctionnent, les tags HTML fonctionnent. Mais si on est en Angular, on peut aussi éventuellement se poser un commentaire ici et se dire, là, l'intuition ici, c'est que j'ai un menu component. Okay, donc ça, ce sera un composant avec son propre comportement. Et puis, on va l'implémenter vraiment comme un component en Angular. Okay. Donc déjà, on peut un peu commencer à se projeter sur la technique, un peu en avançant comme ça. Donc je continue. Donc ici, du coup, je vais mettre un cadre qui prend tout l'espace de la page. Pourquoi je fais ça? C'est qu'en fait, je sais que derrière, je vais utiliser du Angular. Et ici, je peux m'imaginer que ça, par exemple, ça peut être un routeur outlet. Donc les routeurs outlet, on se rappelle, c'est un endroit où on peut afficher un composant lorsqu'on change de route. Donc ici, en haut dans le menu, on a différentes routes. Donc afficher des voitures, login, c'est une route slash login, etc. Et du coup, ici, on a un routeur outlet qui va permettre d'afficher le corps de la page. C'est que cette partie-là qui est rechargée en Ajax. Du coup, on va l'afficher par exemple en mettant de notre couleur. C'est un truc un peu plus voyant. Donc un truc rouge comme ça. Et puis après, je me rappelle même plus. Ah oui, on a un composant brand list. Du coup, je vais refaire ici notre cadre. Et puis je vais dire, je sais pas, on a genre Kia par exemple.
Et puis on a Volks. Et puis, je sais pas moi, Kia est sélectionné par défaut lorsqu'on arrive sur la page. Euh, Encore une fois, ce genre de choses-là, c'est défini dans votre cas d'usage. Donc, par exemple, quand vous cliquez sur afficher les voitures, une post-condition de votre cas d'usage, c'est lorsqu'on arrive sur la page, Kia, ben, la première marque est présélectionnée. Donc ça peut être un type de précondition qu'on va mettre dans l'analyse fonctionnelle. Ok. Donc là, Kia est sélectionné. Du coup, ce que je vais mettre, c'est en dessous ben, la liste des voitures, comme dans l'application. Du coup, je vais mettre celle-là. Et puis, je vais mettre un plain text. Je fais ça rapidement. Donc là, je sais pas, je connais pas trop les modèles de Kia, genre, je sais pas, Sorento, je pense, ou un truc du genre. Et puis, genre, Sportage, je sais même pas si c'est un modèle de Kia. Très bien. Et puis si on va au bout du truc, ben, on peut se dire, on a déjà dans notre application car on avait déjà un truc, je crois que c'est Brandlist Component. Et puis de souvenir, ce component là, c'était Carlist Component. Très bien. Donc ici, on voit qu'on ne s'est pas du tout attardé à la partie graphique. Il y a un moment où éventuellement on pourra se dire est-ce que ce rectangle-là, il est aligné avec l'autre plus haut? Quel genre de forme il a? Est-ce qu'il a un background? Les différents boutons ici, est-ce qu'ils sont, je sais pas moi, bleus avec telle ou telle apparence? Mais au départ, c'est vraiment pas important. Ok. L'idée, c'est vraiment de positionner les aimants sur une page. Quand on clique sur Kia et qu'il y a ce machin-là qui apparaît, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il n'y a pas un bouton delete ici qui mène à un autre cas d'usage, par exemple? C'est ça qu'on essaie de dans lequel on essaie de se projeter et commencer à penser technique. Donc là, ici, on a les parties de l'IHM. Et puis là, on commence à voir émerger aussi les concepts de classe. Donc ici, on a éventuellement une classe qui s'appelle brand. C'est pas comme ça qu'on l'a modélisé dans l'application, mais ça peut être ça. Ici, on a une classe qui s'appelle car. Donc ça aussi, c'est un concept à part entière. Et ça va servir d'introduction pour ce qu'on va faire demain, donc qui est l'analyse technique, donc qui est basée sur des concepts orientés objets. Donc on va dériver de ces choses-là des concepts tels que une voiture, un user, des rôles, etc. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Mhm, 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 mhm. Oui. Alors le bouton delete, on peut... qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être, il y a un pop-up qui s'affiche et qui dit voulez-vous vraiment supprimer la voiture? Et après, lorsqu'on accepte le pop-up, on affiche un message de confirmation à l'utilisateur. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ici, on met notre bouton delete. On va faire un truc très simple. On va juste mettre un commentaire. Éventuellement, vous pouvez différencier les commentaires un peu plus techniques des commentaires genre cas d'usage, quoi. Et puis là, dire euh, démarrage du cas d'usage, suppression de véhicule. Et puis ici, du coup, là, il y aura un cas d'usage qui s'appelle suppression d'un véhicule. Donc là, je suis dans le cas d'usage affichage. Je ne sais pas si je peux le changer. Il est en bas. Donc bref, tu aurais une autre page qui est suppression d'un véhicule. Hein. Et puis sur cette autre, bah, tiens, je peux le faire. Je peux faire dupliquer en bas. Donc là, je suis sur un autre cas d'usage. Donc je ne sais pas si vous voyez en bas, mais c'est différentes maquettes au final. Donc ça, je vais l'appeler suppression. Et puis lui, je vais l'appeler affichage. Ouais, ça, affichage. Et puis du coup, sur la page suppression,
bah, du coup, on va modéliser le pop-up. Donc on va faire un truc du genre ici, puis là, voulez-vous le supprimer avec le oui non. Euh, Après, le niveau de granularité de chacune des maquettes, c'est à vous de décider de le faire. Parce que quand on va faire voulez-vous supprimer oui, il y aura peut-être un message de confirmation derrière qui va apparaître. Est-ce qu'on veut vraiment sur chacune des maquettes ou sur chacune des plaquettes faire afficher tous les messages possibles? Probablement pas. Ok, donc là, ça me choque pas qu'il y ait une maquette pour ce cas d'usage de suppression là, mais après, le message de confirmation après, on va pas nécessairement refaire une autre maquette supplémentaire.